Shalom, shalom. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Je suis heureux de vous retrouver ce mardi 31 mars 2020. Alors aujourd'hui, je vais plus travailler dans le sens de l'organisation. Nous devons bien nous organiser. Je vais lire avec vous quelques versets bibliques et le premier, je l'ai choisi dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, disait l'apôtre Paul. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit en nous le vouloir et le faire par son esprit. C'est-à-dire qu'en fait, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si quelqu'un s'obstine à ne rien faire, à ne rien faire devant Dieu, mais le Saint-Esprit est un bon guide, un bon conseiller. C'est sûr que le Saint-Esprit vous dit adore le Seigneur, pas en parole seulement, mais en esprit et en vérité. Et l'Esprit va vous dire, il ne faut pas seulement demander à Dieu des faveurs, mais il faut réjouir le cœur de Dieu en adorant, n'est-ce pas, avec tes biens, avec ton argent. Nous ne sommes pas des personnes qui tirent seulement leur profit. Et là, nous sommes en train d'invoquer Dieu pour nous épargner, pour nous protéger. Donc, c'est ce que nous demandons à Dieu. Mais nous devons aussi savoir réjouir le cœur du Seigneur. Et quand nous sommes dans un culte, il y a plusieurs phases dans le culte où nous apportons le fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous ne venons pas les mains vides. Non seulement nous adorons avec nos lèvres, mais nous l'adorons aussi avec ce que nous apportons, c'est-à-dire nos offrandes, nos dîmes. Et nous pouvons participer à la table du Seigneur et aussi lui, il nous parle à travers le message. Voilà. Donc à ce moment, le culte est complet. Donc je reviens sur ça. Le culte doit être complet. Même si vous êtes à 4, faites un culte complet, un culte qui réjouit le cœur du Seigneur. Le verset 14 dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Nous devons donc être irréprochables et purs puisque nous attendons l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur veut que nous soyons irréprochables. Vous voyez qu'on peut être reprochable parce qu'on néglige certaines choses. Alors donc la parole dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je vais lire un dernier verset, il se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 12. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que nous faisons les dimanches. Chacun donne comme il a résolu. Ce qu'il a trouvé, il le met dans la corbeille. Nous le faisons avec joie, parce que nous savons qu'en semant de cette manière, le Seigneur
nous rend au centuple. Et le verset 8 dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, si tu es quelqu'un qui donne, le Seigneur veut la continuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner et attendre plusieurs mois sans plus rien donner. Non, Dieu voudra que tu donnes régulièrement. Alors, donc ce que Dieu va faire, c'est qu'il va mettre en toi un canal à travers lequel il déverse sa bénédiction. Tu verras, Dieu fera des choses. Dieu est capable. Dieu est capable de nous aider. Il a été capable de nourrir Élie, qui était dans le désert, et il arrive à un endroit où il y avait un torrent, le torrent du Kérit. Il s'est assis là, en se disant, si j'ai soif, je vais boire. Mais là, il n'avait pas à manger. Alors Dieu a fait des livraisons, livraisons à domicile, par le moyen de corbeaux. Un corbeau, on ne sait où il est allé prendre du pain, dans quelle boulangerie. Comme il était habitant de Gad, peut-être que dans une boulangerie de Gad, le corbeau arrivait là sans être vu. Eh bien, ce sont les anges qui pouvaient faire une telle opération et mettre le pain, n'est-ce pas, sur le bec du corbeau. De même que un ange certainement est rentré dans une cuisine, dans un restaurant, et a pu prendre un morceau de viande, et puis ça s'est répété. Et l'ange pouvait mettre le morceau de viande dans le bec du corbeau. Et voilà le prophète bien ravitaillé avec de la viande chaude et du pain craquant. Voilà ce que Dieu peut faire avec celui qui est fidèle. Alors donc ne négligez rien. Nous ne devons pas négliger la parole. Alors, et le verset 8 dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, » parce que Dieu veut satisfaire à vos besoins. Vous devez avoir de quoi satisfaire à vos besoins. Oui, quand vous donnez à Dieu, vous voulez aussi satisfaire à vos besoins. Mais celui qui sème, il y a un retour d'ascenseur, parce que Dieu est vivant. Et Dieu, donc, non seulement fera en sorte que vous puissiez satisfaire à tous vos besoins, mais que vous ayez encore en abondance, pour toute bonne œuvre, que vous exceliez dans les bonnes œuvres, parce que votre appel était, avant le commencement du monde, Dieu vous avait élu, afin que vous pratiquiez des bonnes œuvres. Voilà, donc nous avons été élus en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres. Alors donc, Dieu aime ceux qui accomplissent des bonnes œuvres. Nous devons avoir un amour particulier pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que l'œuvre de Dieu va marcher pendant ce temps de confinement? Est-ce que les charges de l'Église vont être payées? Est-ce que les pasteurs qui louent, est-ce qu'on pourra payer leur loyer? Est-ce que les pasteurs et leurs familles auront un salaire? Eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes dans les maisons que l'Église ne va pas fonctionner. Au contraire, puisque nous sommes un peuple enseigné, un peuple mature, un peuple qui marche selon l'esprit, je crois que ça va marcher. Là, c'est juste une question d'organisation, puisqu'on a été pris de court. Les choses sont tombées brutalement. Mais en tant que responsable de l'œuvre, je vous donne des conseils pour que nous fassions vraiment bien et qu'à la fin du confinement, nous soyons une église que Dieu approuve, que Dieu a félicité. Et nous-mêmes, nous aurons la joie d'avoir bien
servez le Seigneur. Alors le verset 9 dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. C'est-à-dire qu'en fait, je ne donne pas que les dîmes et les offrandes, mais j'aide un affamé, j'aide une famille là, j'aide, je peux aider, je peux participer à d'autres choses, selon, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Donc, le vouloir et le faire nous viennent de Dieu et nous sommes aidés à ce niveau par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu pour son Église. Je suis en paix, je sais que vous êtes aussi en paix, que vous faites confiance au Seigneur, que nous tous nous tournons le regard vers le Dieu vivant et vrai. Notre Dieu est tout puissant. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Ah ça, nous sommes les alliés du Dieu tout-puissant. Dieu va s'occuper de nous. Dieu va bénir votre famille. Et dans une prière, s'il y a les prières dans nos cellules maison, ces jours-ci avec ma famille, nous étions en train de demander à Dieu de pourvoir aux besoins de chaque famille. Que Dieu pourvoie aux besoins de votre famille. Ah, je disais à ma femme, c'est bien d'avoir quand même des denrées non périssables. Est-ce que vous avez un peu de gari? Est-ce que vous avez votre sac de riz, de l'huile, acheter des pâtes, des choses que vous pouvez manger? Si vous avez un bon repas à midi, le soir, pourquoi ne pas prendre de la tisane, du pain et du lait? Tout le monde pour manger léger le soir et conserver ce que vous avez. Et si nous ne devons pas trop circuler, vous devez savoir vous approvisionner. Il nous faut la sagesse et l'intelligence pour tenir un temps difficile. Et non, ce temps est sous le contrôle de notre Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen.